Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je devais venir faire la pensée du jour. Et puis la vidéo pour la pleine lune, puisqu'aujourd'hui on est en pleine lune, d'accord? Mais vous savez qu'à la lune, il se passe toujours quelque chose. Nous sommes bien d'accord, voilà. Donc ce matin j'ai dû aller... avec une voiture sans direction, vous savez, au secours chez ma fille, voilà, parce que mon beau-fils bricolait et que, encore une fois, à la lune, comme c'est bizarre, voilà, il bricolait avec la meuleuse et, chose qui n'arrive jamais, le disque de la meule s'est décroché et est atterri dans son bras. Voilà. Donc, les pompiers, tout le monde, hein, voilà, et direction hôpital. Donc, c'est très très génial. Encore une lune. Alors, je suppose qu'il y en a une qui va surveiller ma vidéo et qu'elle va bien rigoler, n'est-ce pas? Et ben moi, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Tu sais même pas ce que tu vas recevoir comme amour. Moi, je te le dis. Voilà. Oui, parce que moi, il n'y a pas de... J'ai pas choisi le mal, moi, tu vois, j'ai choisi la bonne lumière. D'accord, voilà. Donc, voilà. Hein, on va se taire. Voilà. Bon, allez, on s'en fout. Donc, aujourd'hui, c'est la pleine lune du Corbeau, d'accord? Voilà. C'est une pleine lune en balance qui aura lieu à 19h03, heure française. Comment vous dire, on n'oublie pas aujourd'hui, d'accord, de passer sous l'eau toutes ces pierres, ces cristaux, de les essuyer avec un chiffon propre, donc voilà, surtout un chiffon propre, et on n'oublie pas de les mettre à la belle étoile toute la nuit, d'accord, c'est-à-dire dehors, voilà, pour qu'ils puissent se recharger. Alors, je me sers de l'agenda de Hervé, hein, voilà l'agenda Parole de sorcière. Alors, je vais vous donner un petit rituel, mais c'est un rituel d'amour, moi, d'accord, ok? Un rituel d'amour. Mais bon, pour l'instant, on va parler de la lune. Alors, pleine lune avec le soleil en bélier et la lune en balance. Parce que pour la France, c'est l'ascendant balance. L'un en face de l'autre, le soleil et la lune discutent. Comment faire pour être pleinement moi-même en toutes circonstances, demande le soleil à la lune. Comment être soi et en même temps répondre à ce que l'on attend de nous, lui répond la lune. La lune est en maison 12. En maison 12, la lune nous rend d'une grande sensibilité avec une réceptivité exacerbée. On pourra éprouver le besoin de se rassurer émotionnellement, de resserrer les liens affectifs car la peur de l'abandon sera parfois très présente. Mais cette pleine lune fera la part belle aux rêves, à l'imagination, à l'intuition et développera notre créativité. Donc la planète dominante dans le ciel de la pleine lune, c'est la lune, la mère. Pleine de sensibilité et d'émotion, la lune symbolise l'humeur, les habitudes, notre passé et nos origines, notre vie de famille et domestique. En magie, les rituels de commencement de projet, de renouveau sont à l'honneur. D'accord? Donc c'est seulement des rituels de projet. Pas de Satan, ok? Voilà. Il est temps de semer les premières graines au chaud et préparer la terre qui accueillera les jeunes pousses au cœur du printemps.
Semez en pot les plantes de votre jardin de sorcière. Vous pourrez également consacrer vos nouveaux outils dédiés à la magie. Donc là, on sait que ça va être aussi le moment du jardinage, d'accord? Pour cette pleine lune, vous pouvez allumer des chandelles couleur blanc ou argenté. Les éléments, c'est le feu et l'air. Les pierres, c'est la pierre de lune et la perle. Les plantes, c'est la saule et la guimauve. L'encens, la myrrhe et l'encens de Lourdes. Justement, voilà, j'en ai sorti, vous voyez, voilà, hop. Alors, le petit rituel que vous pouvez faire, rituel d'amour, rituel pour la pleine lune du corbeau. Vous pouvez fabriquer une boule de sorcière le 28 mars 2021 à 19h03, heure française. Ce rituel peut se faire du 26. Donc normalement, j'aurais dû vous faire part de cette pleine lune avant, comme je le fais tout le temps, mais vous savez que j'étais déconcertée, j'étais encore dans le bocal, donc voilà. Donc, il peut se faire du 26 au 30 mars. Donc, vous avez encore 3 jours pour le faire. Alors, matériel, il faut une boule qui s'ouvre en deux. Genre une boule de Noël, vous savez. Vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs. Une feuille de laurier séchée plus un stylo. Un petit cristal de roche. Cristal de roche. 3 graines de blé. 3 amandes. 3 grains de maïs. Une petite mèche de vos cheveux. Donc, pour faire ce rituel, il faut commencer déjà à vous recentrer avec quelques respirations profondes, d'accord? Puis, concentrez-vous sur votre intention, c'est-à-dire dans quel domaine vous souhaitez vivre un nouveau départ. Donc, il y en a, ça sera dans le domaine affectif, amoureux, professionnel, d'accord? Voilà. Prenez la feuille de laurier et inscrivez-le clairement dessus. Inscrivez clairement ce que vous voulez. Toujours en positif, hein, d'accord? Prenez la boule et commencez à la remplir d'abord avec les graines, en visualisant le changement que vous voulez voir se concrétiser. Continuez en plaçant la feuille de laurier, puis le cristal de roche, et enfin la petite mèche de vos cheveux, puis refermez la boule. Placez votre boule de sorcière à l'extérieur toute la nuit afin qu'elle se charge de l'énergie de la pleine lune en prononçant « Belle lune, ronde lune, je te confie mon souhait. Charge-le de ta puissance pour attirer à moi l'abondance en ce printemps qui renaît. » Ensuite, vous récupérez la lune avant que les premiers rayons solaires n'apparaissent et vous la suspendez au-dessus de votre porte d'entrée. Voilà. Donc, si ça vous parle, vous pouvez toujours faire ce petit rituel pour vous ramener l'abondance. D'accord? Voilà. Donc, c'est quelque chose de positif pour vous, d'accord? Et rien de maléfique. Voilà. Pour ceux qui font le jardin, eh ben, je vous souhaite de bien vous ressourcer, d'accord? Parce que travailler la terre, hein, on se ressource énormément. Alors, je vais quand même, malgré l'heure, voir quand même ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune. Je suis désolée. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, j'ai voulu changer les meubles de place, mais je vois qu'ici, ça va faire un reflet. Alors, voilà, ça va mieux.
Enfin, il y en a encore un peu. Alors, qu'est-ce que la pleine lune de ce 28 mars va nous apporter? Alors, on a le 4 de coupe. Donc, nouvelle relation, nouveauté et présage. D'accord? Donc, elle va nous apporter quelque chose de nouveau. Et puis, des nouvelles relations. Donc, ça, les nouvelles relations, c'est toujours bien, d'accord? À condition qu'ils soient positifs. On a les oiseaux et les poissons. La protection, l'assistance et les aides reçues. D'accord? Donc, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles relations qui vont vous aider. D'accord? Qui vont vous ramener de l'aide. Aussi, peut-être de l'assistance si besoin. D'accord? Et de la protection. On a le 10 de coupe. Il y aura quand même des contretemps, hein, des disputes, des ennuis familiaux. Bon, ça, on sait pourquoi. Hein. On se dispute beaucoup par rapport à ce poison. Et on a le 3 de bâton. En tout cas, on sera consolé et on aura des récompenses. Et on va pouvoir résoudre des problèmes. C'est pas mal. Et on a le 9 d'épée qui dit attention, il faut quand même rester méfiant, d'accord, parce que il y a des doutes, d'accord, il y a la méfiance, la timidité et des doutes. Donc pour les nouvelles relations, attention quand même à ceux qui sont timides, hein, d'accord. Méfiez-vous quand même. Il faut faire attention à qui on fréquente. Hein. De nos jours, c'est très très important. Voilà, alors on va demander à la Lune sur quoi on doit travailler, d'accord, méditer, s'inspirer. Alors, pour cette Lune du 28 mars, sur quoi on doit s'inspirer, méditer, s'il vous plaît. Alors, quels sont les effets de cette Lune? Voilà. Patience. Sois totalement disponible au présent et porte toute ton attention sur ce qui est en train de se passer maintenant. Laisse-toi couler dans le flux de la vie. Vous avez vu hier Tour Eiffel sans lumière, d'accord? Alors arrêtez avec votre climat. Ça c'est bon à la télé, ok? Non, non, c'est pas du tout ce qui se passe. Efficacité. Sage utilisation de l'énergie, de ressources et du temps. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus court pour aller d'un point à l'autre, mais le plus exclusif et efficace. D'accord? Il a fallu beaucoup de patience, mais c'est ce qu'il fallait. D'accord? C'est ce qui va rendre efficaces les choses. Par contre, il faut bien ouvrir vos yeux là dans ce qui se passe actuellement, d'accord? Rien n'est hasard. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Espérance. Ton attitude dans le présent construit ton expérience dans l'avenir. Garde les points positifs à l'esprit. Reste ouvert aux miracles et aux surprises qui peuvent survenir, d'accord? Donc, il a fallu beaucoup de patience. C'est vrai que tout ça, ça a pris beaucoup de retard. D'accord? Mais on a dû détourner des chemins, voilà, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient prioritaires pour faire ce nettoyage. D'accord? Voilà. Mais au moins, ça nous ouvrira nos yeux pour l'avenir. Ça nous évitera de se laisser reprendre à des pièges maléfiques.
D'accord? Voilà. Parce que tout ça, c'est quand même pas net. Il faut quand même l'avouer. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, moi je dis que le plus long est derrière nous. D'accord? Le nettoyage est vraiment, vraiment, vraiment en train de se faire. Et on va arriver à la fin. Aujourd'hui, à savoir que cette nouvelle pleine lune se passe le 28. Si on additionne les deux chiffres, ça fait 10. Si on réduit ces deux chiffres à un chiffre, ça fait le 1. Et le 1, ça nous parle de nouveauté, de renaissance. D'accord? Voilà. Maintenant, n'attendez pas de savoir des choses par la télé. Ce sont des menteurs. Moi, je ne vois pas, alors vous allez me trouver bête, hein, mais moi, je ne vois pas le rapport entre le climat et les lumières de la Tour Eiffel. Parce que si les lumières de la Tour Eiffel ont joué sur le climat, pourquoi l'avoir laissé illuminer des années? Les enfants, s'il vous plaît, un bateau qui barre le canal, des nettoyages de souterrains, des booms sous l'Élysée. Enfin, vous voyez le rapport, d'accord? Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Vous voyez le rapport ou vous ne le voyez pas. Hein, moi, je ne peux plus rien y faire. Mais sachez que tout bouge. Tout bouge en souterrain. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Hein, voilà. En tout cas, Pinocchio a bien dit qu'on était en guerre. Alors oui, c'est la guerre contre l'ombre et la lumière. D'accord? Voilà. Mais on peut espérer, d'accord, du mieux. On a sorti la carte de l'espérance. Il faut vraiment travailler là-dessus, d'accord? Il faut travailler sur votre patience, sur l'efficacité, sur ce que vous pouvez amener. Et on peut amener des bonnes choses si on est dans les énergies positives, d'accord? Parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si on reste positif, si on se dit oui, on peut arriver à se sortir de ça, eh ben nous y arriverons, d'accord? Alors il faut surtout, voilà, rester positif et espérer, d'accord? Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Nous allons venir faire le tirage de la semaine, bien entendu. Bisous, bisous, tout le monde.